Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor Rangé. Donc après une petite semaine de vacances bien méritée, je suis de retour dans les parcs pour scanner et trouver des objets. Ici je suis à Saint-Lazare au parc Grand Pré. En fait c'est un parc qui est près de mon fournisseur d'équipements de détection. Et enfin, comme vous voyez, ma ganse est réparée. Donc, je peux recommencer à faire de la détection. Donc, aujourd'hui, j'ai une belle grande surface. C'est vraiment du très beau sable, là, comme aux États-Unis sur les plages, là, très mince. Et j'ai également, ici en arrière de moi, d'autres petites balançoires. Je vais aller voir ça. Donc, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Il fait très beau aujourd'hui. Ça va être une journée assez chaude. Donc, je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Comme à l'habitude, je vous filme ma première pièce de la journée. Et comme la dernière fois, je crois, c'est un sous-noir. Donc, américain en plus. Donc, première petite découverte de la journée. Je continue. Bon, j'avais un signal de -2, -5, mais je pensais jamais de sortir. Et oui, une espèce de grosse voiture. Wow, regardez-moi ça. Petite voiture style de course. Shifters. Ah, elle est pesante parce qu'il y a des batteries. Ah, ça fonctionne à batterie. Probablement que en appuyant sur le Horn, ça fait juste la faire avancer ou je sais pas quoi là. À moins que ce soit une voiture téléguidée, mais d'habitude, je pense qu'il y a quand même une antenne là, si c'est une voiture téléguidée. Là. Donc, ouais, c'est cool, elle est quand même jolie. Je vais regarder d'un coup qu'elle fonctionnerait encore. Ce serait drôle. Je vous en redonnerai des petites nouvelles dans le résumé de la fin. Ah bien, ici dans le parc, c'est pas des petites voitures que j'ai, c'est des grosses petites voitures. Regardez celle-là. Oh, une voiture de police. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Et voilà, ouais. Une Mercedes. Voiture de police Mercedes. Ça ressemble beaucoup à l'Europe. Il semble qu'en Amérique, là, les voitures de police Mercedes, ça n'existe pas vraiment. À moins que je me trompe, mais ça fait très européen comme voiture de police. Il doit y avoir des gyrophares qui sont plus là aussi. Donc, une petite Mercedes de police. Bon, regardez ce que je viens de trouver. Un petit skateboard. C'est cute. J'ai eu de la misère à le trouver, par exemple, parce que il sonnait bizarre. Le signal était très faible. Mais j'ai fini par le trouver. Skate. Bon, cette fois, on va aller voir ensemble ce que j'ai découvert. Ici, ça sonne, là. J'ai aucune idée c'est quoi. On va aller voir ça ensemble. Wow. Oh, OK. Une petite pelle en stainless. Bon. Ouais, quand même cute. Ah, c'est cool. On va travailler dans mon petit jardin, ça peut être intéressant. Ah ouais, petite pelle. Cool. Je viens de trouver une première belle pièce de monnaie pour aujourd'hui. Un beau huard. Cool. J'ai quand même fait plusieurs petites découvertes dans le parc, là. C'est intéressant. C'est le fun. Je suis maintenant rendu au parc Frontenac. Donc des surfaces en sable ici, comme à l'autre parc. Cependant, c'est pas un parc très bien entretenu. On voit qu'il a l'air assez vieux. Juste ici, là, à côté de la petite cabane, l'herbe a poussé au bout là, dans le sable. Là. Même chose où la petite araignée est là, les modules de jeu ici en dessous des modules, là, toute l'herbe a poussé. Donc ça n'a pas l'air très bien entretenu. Ça a l'air d'être laissé un petit peu plus à l'abandon. Ça a l'air d'être des vieux modules. Mais
faut jamais se fier aux apparences parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver. Alors, je passe ça à l'instant. Bon, je viens de trouver une mini petite voiture. Wow! Regardez ça. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Et voilà. Ah, une espèce de... Ah, il manque une roue. Comme une petite voiture... comme une petite voiture de rallye. Mais vraiment style mini-mini. Spécial. Bon, ben, une autre petite voiture. C'est sûr, dans le sable, il y a plus de chances d'en trouver. Bon, ben, je revenais, j'ai fini mon parc. Je revenais à ma voiture et en regardant vers ma droite, regardez ce que j'ai vu. Eh ouais, un 10 sous. Un 10 sous gratuit. Ah, on va le prendre. Même si j'ai pas utilisé mon détecteur, c'est un 10 sous quand même. On s'en va dans notre parc. Je suis maintenant rendu au parc des Pins. Donc encore une fois, comme on voit, petit parc pas très entretenu, tout le sable est quasiment recouvert d'herbe partout. Donc je vais aller faire un peu autour des différents modules en espérant peut-être trouver quelque chose. Puis je vous reviens si j'ai quelque chose. Bon bien, ici dans le parc, je viens de trouver une espèce de petite breloque. Comme vous voyez ici, c'est comme creux, il y a 2 trous de chaque côté. Donc j'ai aucune idée si c'est un bijou pour mettre autour d'un bracelet ou d'un pendentif quelconque, j'ai aucune idée. Je vais essayer de regarder plus proche, sinon je vais le faire évaluer. Puis le bijoutier va me dire si c'est un bijou ou pas, si ça vaut quelque chose. Bon ben, première petite trouvaille dans ce parc-là. Au moins j'aurai trouvé de quoi. Si je trouve pas d'autre chose, évidemment. Bon bien, une première pour aujourd'hui. Une clé. Elle est pas mal rouillée comme vous voyez. Je sais pas si c'est une clé de quoi. Peut-être une clé de cadenas. À première vue, là. Ouais. Ça a l'air quand même d'une vieille clé quand on voit les encochures sont à 90 degrés. Il me semble que c'est plus rare maintenant des clés avec des coches à 90 degrés comme ça. Fait que... Okay. Une petite clé. Je suis maintenant rendu au parc Saint-Robert, toujours à Saint-Lazare. Je vous dirais qu'à date, les parcs n'ont pas ramené beaucoup de trouvailles. C'est pas mal pauvre en découvertes jusqu'à présent. Quelques découvertes quand même intéressantes, mais pas beaucoup. Donc ici, encore une petite surface en sable. Il y a un beau terrain de football juste là à côté. Donc peut-être que... Puis il y a un beau stationnement, tout, là, ça a l'air peut-être un petit peu plus utilisé. Donc peut-être que je pourrais faire des plus belles trouvailles dans ce parc-là. Donc je vais aller voir à l'instant ce que je peux y trouver. Bon, je viens de trouver ce que je crois être une petite bague, regardez. C'est une espèce de serpent. Très joli. J'ai pas regardé s'il y avait l'air d'avoir... Wow! C'est peut-être en or. Je pense qu'il y a un petit poinçon en dessous ici. Je vais regarder tantôt. Puis je vais vous l'indiquer. Ou sinon, je vous en reparle dans le résumé. Ouais, cool. C'est original. Super. La petite trouvaille. Je suis maintenant rendu au parc Maple Ridge. Toujours à Saint-Lazare, comme vous voyez. Toujours le même type de parc. Du beau petit sable fin, mais pas très entretenu. Donc, une belle surface ici là, avec des modules. J'ai des petites balançoires là. Donc, on va aller faire ça. Ça devrait être assez rapide à faire, là, à moins de trouver bien des signaux. Mais si je me fie aux autres parcs que je viens de faire, il n'y a pas beaucoup de signaux. Fait que ça devrait aller vite. Je vous reviens si je trouve quelque chose. Bon, les derniers parcs n'ont pas été très fructueux. Je suis maintenant au parc de Lorée-du-Bois, derrière l'école. Il y a ici des surfaces en rip et comme vous voyez, ils ont ajouté de la nouvelle rip un petit peu autour des différents modules. Donc,
Je vais aller voir tout ça. Il y a quand même plusieurs zones à faire comme telles. Vous voyez ici toute la nouvelle RIP qui a été mise, là. Donc, on va s'amuser dans ces petits carrés-là. Il est en arrière d'une école. Peut-être plus de chances de trouver des choses, là. Les autres parcs étaient peut-être un petit peu trop reculés, un petit peu trop isolés dans les quartiers, là. Donc, un petit peu moins populaire. Donc ici, je vais aller faire ça. Et je vous reviens dès que j'ai une découverte. Bon, regardez ce que je viens de trouver. Ça s'apparente à un plomb pour une ligne à pêche. J'ai aucune idée que ça fait dans un parc en arrière d'une école. Mais c'est spécial quand même. Tantôt, quand j'ai filmé la présentation du parc, vous avez peut-être vu un monsieur dans le module, je pense qu'il est à peu près ici. Et le monsieur me confirme que c'est ce matin que la RIP a été ajoutée. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau, là. C'est frais fait de ce matin. Il me disait que l'école n'avait pas assez de budget. Fait que c'est pour ça que vous voyez qu'ils n'ont pas rempli les aires de jeu au complet avec la RIP. Parce que l'école n'avait pas assez de budget pour toutes les aires de jeu à faire. Fait que le monsieur il disait on a étendu comme on peut. Mais question de budget, ben ils n'ont pas pu en faire plus. Donc là, j'ai pas eu de signaux à date en dessous de la RIP neuve. Donc ça, c'était le premier signal que j'avais pour ce petit plomb de pêche-là. Donc je vais continuer pour aller voir si je trouve d'autres choses. Bon, ben, mesdames et messieurs, j'ai aucune idée c'est quoi la blague là, mais je viens de trouver un deuxième plomb de pêche, à peu près à 3 pieds de l'autre. Donc, aucune idée. T'sais, à la limite, si ça avait été dans la nouvelle RIP, je m'aurais dit que c'est des gars en l'étendant là, que ça a été mis dans la RIP 9, mais là, c'est pas dans la RIP 9. Fait que c'est spécial. Je continue ça. Bon, bien en effet, il n'y avait pas grand-chose dans le petit parc de l'école. Donc, je suis maintenant au parc Brazo. Donc, c'est à peu près le même genre. Vous voyez que c'est un parc comme fait dans la forêt, avec du sable étendu partout. Plus ou moins entretenu aussi, assez vieux. Donc, on va aller faire ces différentes aires de jeu-là. Puis, si je trouve quelque chose, parce que je suis vraiment pas convaincu, mais si je trouve quelque chose, ben je vous reviens. Bon bien, au moins, contrairement aux autres parcs, j'ai trouvé un 5 sous et dans le même trou, j'ai trouvé un 25 sous. Au moins, des pièces de monnaie. J'aime bien ça, les pièces de monnaie, mais j'en avais pas trouvé beaucoup à date. C'était pas vraiment, pas beaucoup de signaux dans les autres parcs là, pour des pièces de monnaie, mais là, ça en fait 2 de suite. Dans le même trou, donc au moins c'est encourageant. Je sais pas s'il va y avoir d'autres choses. On va aller voir ça, on se croise les doigts. Bon, ici, je pense que je viens de trouver un canif, hein, oui. Un petit couteau. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer ouvert. Et voilà, une fois ouvert. Donc, il fonctionne. Il semble bien aiguisé encore. Fait que... Ah, ben c'est cool, un petit canif. À une place bizarre, si vous voyez, je suis comme dans le fond du parc. Ici. Juste avant des arbres, là. Puis la forêt. Puis, il était là. On sait jamais ce qu'on trouve, hein? Cool. Je suis rendu au parc... Bon, je vous explique, ça fait probablement 1 heure ou 2 là, que je suis dans ce parc-là. Je vous avais pas filmé l'intro parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Comme vous voyez dans le fond là, il y a encore beaucoup de gens sur la surface de jeu. J'ai fait de la détection dans cette surface-là et j'ai trouvé un tas de pièces de monnaie. Mais j'avais toujours un jeune autour de moi qui criait, qui me suivait. Donc, j'ai pas filmé aucune de mes trouvailles. Et je vais vous les montrer. Je vais aller filmer ça pour vous faire une petite séquence là, à ma voiture. Donc, il y a même un petit jeune, quand je creusais, qui a vu la pièce, le 1$ que j'avais déterré, puis qui a sauté dessus, puis qui l'a gardé.
Mais un petit peu plus tard, il me dit qu'il l'a perdu quelque part, puis il l'a jamais retrouvé. Puis finalement, ben, quand je suis repassé dans ce coin-là, je l'ai retrouvé. Fait que finalement, je me l'ai fait voler, mais je l'ai retrouvé ensuite. Là, ici, dans ce parc-là, j'ai un beau terrain de soccer. Oui, c'est ça, un beau terrain de soccer. Il fait chaud, il fait beau, hein? Le soleil me tape dessus depuis plusieurs heures, fait que je déparle. Il y a un beau terrain de volleyball ici. Étonnamment, dans le terrain de volleyball, regardez ce que je viens de trouver. Eh oui! Cette voiture, je vais aller vous la nettoyer. Et voilà! Oh, c'est un beau petit pick-up, un beau petit 4x4. Ah, c'est cool ça, il est cute quand même. Ouais. Ah ben super. Je finis le terrain de volleyball ici, je m'en vais à ma voiture puis je vous montre les trouvailles que j'ai fait dans le parc. Cool! Bon, j'ai un petit peu moins de gens autour de moi, de jeunes. Donc je vous montre un beau 2022 très pressé. Donc ici dans le parc, j'ai trouvé beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit résumé rendu à ma voiture parce que j'ai pas pu avant. Donc je voulais ici vous montrer le petit 25 sous 2022. Ouais, ben au moins je vous montre ici ma récolte pour ce parc-ci. Donc les premiers parcs de la journée à Saint-Lazare n'avaient pas été fructueux, mais là, ce parc-là, oh my god, hein, il y en avait, là, tu sais, j'ai vraiment, la majorité des pièces que vous voyez ici, ça a été dans ce parc-là. Et tous les 1$, 2$ aussi, a été dans ce parc-là. J'ai trouvé 3 $1 commémoratifs pour les Jeux olympiques. Encore une fois, pour le 100e anniversaire du Canadien de Montréal, j'ai encore trouvé une pièce de 1$ du centenaire du Canadien. Donc, je vais aller voir combien ils en ont émis de cette pièce-là. Je vais vous l'afficher dans le bas. Ils doivent en avoir émis plusieurs millions, là, parce que... Et j'ai trouvé également une petite breloque ici. Je sais pas trop avec quoi que ça va. Ah, c'est une tête de Bouddha. Ah, j'avais même pas remarqué tantôt. Je viens de remarquer, là. C'est une tête de Bouddha. Peut-être que ça pourrait être en argent. On va vérifier ça. J'ai trouvé également une petite pièce. Je sais pas exactement c'est quoi. C'est comme une médaille avec un symbole islamique quelconque ou arabe, là, je sais pas exactement c'est quoi. Je vais essayer de vous trouver ça aussi, puis je vous en reparlerai. Donc, voilà pour mes trouvailles. J'avais vraiment, même beaucoup trop d'enfants qui criaient, qui étaient autour de moi, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment pas pu vous filmer ça. Comme je vous ai dit tantôt, je me suis même fait voler un $1 là, que j'ai déterré. Le petit gars il est parti avec avant que je puisse le prendre par terre. Là. Donc, mais il l'a perdu, puis je l'ai retrouvé après plus tard. Fait que, dans le coin où il dit qu'il l'avait perdu. Fait que, finalement, j'ai rien perdu. Donc, vous voyez tout ce que j'ai quand même trouvé dans ce parc-là. Donc, je sais pas il est quelle heure. Je pense que c'est mon dernier parc pour aujourd'hui. Donc, on s'en va à l'instant voir le résumé de cette séance-là. Nous voici maintenant dans le résumé de cet épisode. Donc, un épisode très intéressant à Saint-Lazare. Beaucoup de découvertes. Je vous montre ça à l'instant. Au niveau des bijoux, la plus belle découverte de l'année. Ben oui, de ma saison. C'est cette petite bague-là qui, finalement, après vérification des poinçons, se trouve être en or 18 carats. Donc, en fonction du poids et du cours de l'or actuel, j'aurais à peu près 88 $, je pense, pour. Mais évidemment, quand on arrive au magasin à bijouterie, le prix est jamais aussi bon, là. Donc je vais quand même éventuellement la revendre. Je peux peut-être essayer de la revendre un petit peu plus cher sur Internet aussi. Donc, je verrai. Mais c'est ma plus belle découverte de cette séance-là. Avec d'autres petites choses découvertes, de découvert. Le petit jeton. J'ai fait une traduction Google que je vous montre à l'instant. Et je pense que ça voudrait dire confiance, ce symbole-là en arabe. Donc, je fais un petit pendentif là, qui va autour d'une chaîne.
J'ai mon petit canif, la pelle que j'ai trouvé, la petite clé rouillée. Au niveau des jouets, ben la grosse voiture, effectivement, il y avait des piles, comme vous pouvez voir. Si je ne l'avais pas enlevé de là, les piles se seraient dégradées dans la nature. Ils avaient déjà commencé là, aux extrémités, là, quand j'ai essayé de les sortir. C'est-tu cette extrémité-là? Ah, je pense que c'est cette extrémité-là. J'ai comment la batterie se dégradait, là, elle tombait en petits morceaux. Il y a des morceaux de batterie qui tombaient quand j'essayais de les sortir. Donc, il était temps qu'on enlève ça de la nature. Et quelques autres petites voitures que j'ai trouvées. Au niveau des pièces de monnaie, beaucoup de 1$ comme vous pouvez voir. J'ai eu 3 $1 commémoratifs. Et finalement, j'ai trouvé en vérifiant mes monnaies à la maison que j'avais un 4e dollar commémoratif là, des Jeux olympiques d'été de 2004. Donc, ça fait beaucoup de monnaie avec toutes les autres 25 sous, 10 sous. J'ai battu un record, je vais vous en parler dans le tableau résumé, mais j'ai battu un record au niveau de la monnaie, encore une fois dans cet épisode. Donc, voilà quand même des belles découvertes, puis quand même un bon montant là, découvert. Là. Au niveau du montant de ma détection, j'ai pratiquement battu mon record au niveau du montant en monnaie. Donc, ce fut un très bon, un très bon épisode là, de détection, cette fois-ci à Saint-Lazare. Donc, à l'instant, nous allons aller voir le petit tableau résumé des pièces de monnaie. Donc, dans notre petit épisode numéro 36, j'ai trouvé un beau total de 66 pièces de monnaie. Mon record étant 70, je crois. Donc, j'ai passé proche de battre mon record. Pour le montant, j'ai été chercher quand même un beau 21 $ et 53 sous. Encore là, très proche de mon record étant 22 $ et 2 sous. Donc, j'étais à 50 sous exactement de battre mon record. Donc, c'est un très bon épisode, je suis bien content. Et dans cet épisode, je bats un record, c'est-à-dire le record pour les 1 $. J'ai trouvé 12 $. Mon ancien record était de 8, je me souviens bien. Donc, c'est un nouveau record. Et pour ma saison 2, je suis donc maintenant rendu à 1146 pièces de monnaie pour un montant total de 294,41. Alors voilà, ça fait le tour de mes différentes découvertes pour cet épisode de Trésor Rangé. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.